Vous avez envie de créer un site internet fonctionnel et sans prise de tête? Je vais vous montrer comment le faire sur Canva et je vais vous montrer aussi comment relier vos pages entre elles et aussi renvoyer un lien vers une page externe comme WhatsApp ou PayPal. Je suis Adza. J'aide les petites entreprises à réussir leur présence en ligne à travers une stratégie marketing digitale adaptée pour elles. Canva est une plateforme en ligne qui a révolutionné le monde de la création graphique. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des connaissances en graphisme pour créer des beaux visuels. Vous pouvez créer vous-même votre logo par exemple. Vous choisissez un template qui vous plaît. Vous l'adaptez à votre sauce. Et voilà, vous avez votre logo. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création de sites au sein de Canva. Vous allez taper sur votre moteur de recherche Canva. Vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche et puis vous créez un compte où vous vous connectez. Et voilà à quoi ressemble l'interface Canva. Sur la barre de recherche tout en haut, vous allez taper site web et cela va vous emmener vers des modèles de sites disponibles. Alors Canva vous propose déjà plusieurs modèles de sites. À vous de voir celui qui se rapproche le plus de votre style et aussi qui convient à votre activité. Cela va vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez le personnaliser par la suite. On va dire que j'ai trouvé mon modèle, celui-là. En passant mon curseur dessus, je peux déjà avoir un aperçu des pages qu'il compose. Il me plaît davantage, donc je vais le choisir pour le personnaliser maintenant. Et voilà, nous y sommes. Sur le côté latéral gauche, je vois toutes les pages de mon site. Je peux en ajouter ou en supprimer en cliquant sur la page en question. En bas, le style d'écriture utilisé dans ce modèle. Mais si quelque chose ne me plaît pas, je peux toujours la supprimer ou la remplacer. Que ce soit les contenus, les photos, les couleurs, le nombre de pages, le type de police, et le texte bien évidemment. Je vous ai dit qu'on peut tout personnaliser. Je prends en exemple le petit texte ci-dessus. Je clique et je vois la police et la taille utilisée. Je peux alors choisir un autre style si je le souhaite. Mais pour mon cas, je vais carrément le supprimer. Là, on va dire que tout me plaît. Donc, je vais juste modifier mes phrases d'accroche et puis le petit bouton d'appel à l'action. Ici, je vois que les deux textes sont groupés. Pour modifier la mise en page du texte de dessous, je dois les dégrouper en cliquant sur Dégrouper. Je procède de la même manière pour les regrouper par la suite si je le souhaite, pour agrandir ou diminuer leur taille. Nous allons maintenant modifier les photos et aussi enlever quelques pages qui ne sont pas utiles pour ce tuto. Pour changer une photo, vous pouvez faire un glisser-déposer d'une image qui vous plaît dans la barre latérale gauche ou rechercher une image en utilisant la barre de recherche. Je tiens juste à préciser que les photos avec les couronnes sont des photos accessibles uniquement en version premium. Maintenant que j'ai ma photo, pour faire plus joli, je vais mettre un contour à ce cadre. Donc, je vais dupliquer ma fleur
Et puis, au lieu d'avoir une image à l'intérieur, je vais mettre une couleur. Pour changer la couleur de mon contour, je clique sur ce petit carré et je choisis ma couleur. Sinon, je peux aussi utiliser cette pipette pour sélectionner un élément dont la couleur me plaît. Si un élément de votre site vous déplaît, vous pouvez le supprimer et en vous rendant dans l'onglet éléments, vous pouvez faire une recherche. Ici, c'est le cadre que je souhaite remplacer, donc je tape cadre et j'ai plusieurs propositions pour mettre une photo de profil. Puis j'ai procédé de la même manière que dans la section précédente pour uniformiser les couleurs et aussi pour mettre un contour à ma photo. Pour supprimer une section, vous sélectionnez la section en question, puis vous supprimez à l'aide du bouton qui est à sa gauche. Alors j'ai essayé de terminer le site pour vous montrer comment insérer un lien WhatsApp. Pour le faire, vous cliquez sur votre bouton, puis tout en haut à droite, vous avez l'icône lien. Maintenant, on va coller notre lien WhatsApp. Vous pouvez vous servir de ce modèle pour créer le vôtre. Il faut votre code pays. Donc pour la France, ici j'ai mis 33, suivi de votre numéro sans le 0. Vous procédez de la même manière avec l'autre bouton. Maintenant, pour personnaliser l'image de fond de votre page contact, vous glissez votre image, puis faites un clic droit et remplacez l'arrière-plan. Vous pouvez aussi faire un glisser-déposer, c'est aussi facile. Après, vous ajustez la transparence de votre image pour que les écritures soient visibles. Moi, j'ai une préférence pour la première image de fond, donc je l'ai remise. Maintenant, il me reste à vous montrer la barre de navigation et le site est fini. De mon côté, j'ai inséré un logo, j'ai modifié le nom du site et aussi inséré un lien vers la page Mes services, en procédant bien évidemment de la même manière que pour le lien WhatsApp. Maintenant, pour la barre de navigation, vous renommez chaque section en allant sur la petite icône Notes et vous mettez le nom que vous souhaitez. Et si je fais un aperçu du site, ça donne ça. Et vous voyez bien que dès que j'appuie sur un élément de mon menu, ça me ramène bien vers la page que je veux. Vous pouvez tester tous les liens que vous avez insérés. Moi, j'ai testé pour le lien WhatsApp. Il fonctionne. Idem pour l'onglet Mes services. Tout fonctionne à merveille. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est parfait de mon côté. Il ne reste plus qu'à publier le site. Et tout est prêt. En publiant le site, vous allez avoir 3 choix. Le premier, publier avec un nom de domaine gratuit, c'est-à-dire vous aurez l'extension .canva.com. Le deuxième, acheter un nom de domaine depuis Canva. Le troisième, lier votre nom de domaine existant à votre nouveau site. Moi, pour ce tuto, j'ai opté pour le domaine gratuit. J'accélère la vidéo pour vous montrer le résultat final. Voilà notre site une fois fini. Mon nom de domaine n'est pas le bon, mais je pense qu'il a repris le nom d'un site test que j'ai fait avant ce tuto. Mais pour vous, ce ne sera pas le cas. De toute façon, vous pouvez à tout moment modifier votre site et le republier si vous souhaitez apporter quelques modifications en cours de route.
Maintenant, vous savez comment créer un site internet sur Canva. Mais si vous vous demandez comment ça se passe au niveau du référencement, ce site n'est malheureusement pas fait pour. Mais à ce moment-là, je vous conseille de miser sur vos communications, que ce soit vos communications sur les réseaux sociaux, Google My Business, Apple Business Connect. Tout ça, ce sont des moyens pour ramener du trafic vers votre site internet. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. À bientôt!